Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez bien. Petite théorie aujourd'hui sur des personnages majeurs de One Piece. J'ai tendance à très souvent me mettre à la place du scénariste quand il s'agit de mes œuvres préférées. J'aime imaginer ce que donnerait la suite d'une œuvre dans une certaine logique. Et cela même si je ne peux pas correctement le prouver. Alors je tiens à dire que même si je n'arrive pas à vous convaincre dans cette vidéo, j'espère au moins que l'idée vous plaira. Voilà, mon idée est qu'il existe des personnages qui sont capables de prédire le futur et d'influencer le cours des événements. Déjà, commençons par ce qui permet à ma connaissance de voir l'avenir, le haki de l'observation. Le haki de l'observation est un des 3 types de haki connus. À l'origine, il était sans doute le haki le plus sous-estimé des fans, car ayant un potentiel moindre comparé aux 2 autres. Mais depuis l'arrivée de Katakuri, on sait que ce haki peut servir à prédire l'avenir. Il semblerait que Katakuri et Luffy aient la capacité de prédire l'avenir sur plusieurs secondes. Mais on connaît un personnage qui est capable de prédire l'avenir sur du très long terme. Il s'agit de Shirley. Maintenant, rappelons-nous ce qu'elle a prédit. Selon elle, Luffy va détruire l'île des hommes-poissons. J'ai 2 hypothèses sur cette prédiction. La première est la plus simple, c'est que la prédiction ne s'est pas encore réalisée, ce qui signifie que le haki de l'observation de Shirley est si important qu'elle peut voir l'avenir sur des jours, des semaines, des mois ou même des années. Mais il semblerait qu'elle n'ait pas une maîtrise parfaite de ce don en contrepartie. La deuxième possibilité est que Shirley n'est pas capable de voir l'avenir mais peut prédire des futurs différents. Il y a tout de même un contre-argument à cela. Si elle peut voir plusieurs futurs, quel est l'intérêt d'annoncer que Luffy détruira l'île des hommes-poissons? Je ne suis pas un adepte des biais de confirmation, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est toujours intéressant d'explorer des possibilités scénaristiques. Donc on va partir du principe qu'il y ait une possibilité même infime que l'on peut voir plusieurs futurs via le haki de l'observation. Se pourrait-il que dans le monde de One Piece, il y ait d'autres individus comme Shirley capables de prédire l'avenir? Des individus qui ne semblent jamais s'étonner des événements à venir, voire des individus qui ont beaucoup trop d'influence sur le cours des événements. Un des premiers noms qui me vient à l'esprit est Shanks le Roux. Shanks a chez les lecteurs la réputation d'un mastermind. Il est à l'origine même du scénario car c'est lui qui pousse à Luffy à devenir le roi des pirates. Il est souvent en retrait, à observer le cours des événements et à interagir qu'en cas de force majeure. Il ne semble jamais surpris de ce qui va se passer, comme la fois où Luffy a reçu sa première prime, ou même que Teach compte mettre la main sur Ace pour servir ses dessins. Il a toujours un coup d'avance. Le mystère concernant la perte de son bras est une des plus grosses énigmes du manga. Lorsque Barbe Blanche lui a demandé le pourquoi du comment, il a dit qu'il l'a parié. Mais avait-il besoin d'en arriver là? Si Shanks a la faculté de voir l'avenir, ça expliquerait pas mal de choses. Imaginez qu'il ait vu plusieurs futurs et que dans l'un d'eux, la perte de son bras était la seule solution pour que Luffy prenne l'initiative de devenir roi des pirates. Ça expliquerait tout, mais pourquoi parler de pari quand connaître l'avenir est une certitude absolue? Car c'était la seule solution pour pouvoir contrer une autre personne qui a toujours un coup d'avance sur Shanks, une personne dont les plans se déroulent beaucoup trop parfaitement. Oui, je parle bien sûr de Barbe Noire. Comment pouvez-vous expliquer que comme par hasard, Teach se verrait poursuivre par Ace, le fils caché de Roger, puis le capturerait pour devenir Shichibukai, et ainsi infiltrer Impel Down pour recruter des prisonniers du niveau 6, tandis que l'exécution d'Ace permettrait l'entrée en scène de Barbe Blanche qui finirait par être mourant, et ainsi lui prendre son fruit du démon. Ça n'est pas possible, c'est trop parfait. Et qui a incité Ace à devenir commandant? C'est Teach. D'une manière ou d'une autre, Teach peut voir l'avenir. Prenez du recul et dites-moi qu'il y a une autre raison derrière cela. Mais par contre, quand il s'agit de Luffy, Teach échoue toujours. À Java, il se fait emporter par le Knock Upstream en voulant capturer Luffy, et à Impel Down, leur combat est interrompu. C'est comme si Teach était capable de tout, sauf de pouvoir vaincre Luffy. Shanks a donc créé une temporalité dans laquelle Luffy fera barrage à Teach de sa conquête du titre de roi des pirates. Tout cela en échange de son bras. Teach, quant à lui, avait prédit qu'en restant plusieurs années dans l'ombre de Barbe Blanche, oui, je pense que t'as compris pourquoi maintenant il s'appelle Barbe Noire, il aurait un avenir grandiose. Peut-être que les dieux ont une faculté propre qui empêche quiconque de prédire leurs actions. Si on reste de l'hypothèse que Shanks et Teach prédisent l'avenir, on peut estimer que Shanks ne peut pas prédire les actions de Teach, car il est un dit, mais qu'à l'inverse, Teach peut prédire les actions de Shanks. Ça expliquerait notamment la cicatrice de Shanks faite par Teach. Teach ne l'a pas eu par une erreur d'inattention, il l'a eu à la loyale. Ainsi, le surnom des dits, les ennemis de Dieu, prend tout son sens. C'est-à-dire des personnes dont on ne peut pas prédire le destin, à la différence du commun des mortels. Les dits peuvent défier le futur, choisir leur avenir. On peut supposer que Teach avait conscience qu'il allait mener une vie pitoyable, une existence futile, qui ne marquera jamais les esprits. Il a donc décidé de défier le destin, en devenant important aux yeux du monde, dont l'existence restera gravée dans l'histoire avec un grand H. Aussi, ça pourrait expliquer pourquoi la prédiction de Shirley n'est jamais arrivée, car la volonté de Luffy a été à l'encontre du destin qui lui était dédié. Bien sûr, on pourrait me dire qu'Ace quitte un dit va à l'encontre de ces théories. Teach n'aurait pas pu prédire qu'Ace le poursuivrait, mais il est possible qu'il ait prédit que Newgate enverrait Ace à sa poursuite. De ce fait,
Le combat d'Ace et de Teach est le seul moment du plan de Teach auquel il nous pouvait être certain de son issue. Autrement dit, ce moment n'était pas régi par la destinée au même titre qu'une confrontation entre Luffy et Teach. Il y a aussi d'autres personnes que je soupçonne d'avoir la faculté de façonner le destin, notamment Roger et surtout Aim. Pour ce dernier, je consacrerai peut-être une vidéo concernant ce personnage, mais pour l'heure, je préfère m'arrêter là plutôt que de m'enfoncer dans des hypothèses loin d'être concrètes. C'est désormais la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, je lirai tous vos messages, y répondrai de la mesure du possible, et je vous remercie pour votre considération. Sur ce, gloire à vous les Nakama, gloire aux valeureux. Puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.